Bien installé dans un coin ombragé au bord de la rivière, il dégustait de délicieuses tourtes aux légumes que Nikki avait enveloppées dans une feuille d'aluminium pour les garder au chaud. Elles sont très bonnes, dit Liam en mordant dans la pâte croustillante. Elles viennent de la boulangerie, c'est Grace qui m'a soufflé l'idée. Ça nous change de notre ordinaire, ces côtelettes commencent à me sortir par les yeux. Nikki pouffa. Il faut avouer qu'elles étaient aussi dures que de la semelle hier. Quand je suis passé chez le boucher, il était tard et c'est tout ce qui lui restait. Le pauvre homme n'a vraiment pas le moral, en plus, ajouta-t-elle en reprenant son sérieux. Comme tous les commerçants, d'ailleurs. Quand pleuvra-t-il, Liam? Ils ont eu de grosses averses sur la côte. Si le ciel est avec nous, les nuages seront peut-être charriés jusqu'ici. Quand? Dans une semaine? Un mois? Plus? Nikki mit séance tenante un terme à cet accès de pessimisme. Elle le chassa en même temps que la mouche qui voulait effrontément se poser sur sa tourte. Alors où allons-nous le chercher, cet arbre de Noël? Demanda Liam en jetant le fond de sa tasse de thé dans l'herbe. Je comptais sur toi pour me le dire, en fait. Ensemble, ils commencèrent de ramasser les reliefs de leur pique-nique. J'ai procédé à une petite enquête ce matin, répondit-il. Il nous faudrait un sapin. Ils sont extrêmement résistants, paraît-il. Et il y en a par ici? D'après Lumière du jour, le vieil aborigène que j'ai interrogé, il y en avait une plantation aux abords de Wirilda. Quand? Demanda-t-elle sarcastique. Il y a 2 siècles. Possible, mais les graines ont pu être disséminées soit par les oiseaux, soit par les pluies. Autrement dit, il pourrait très bien y en avoir par ici. Il étudia un instant le ciel de fin d'après-midi. Et nous n'avons pas intérêt à traîner si nous voulons en trouver un avant la nuit. Prête? Lança-t-il en lui tendant la main. Oui. Leurs doigts se nouèrent et Nikki ressentit une sorte d'ivresse. Ils marchèrent en cherchant parmi les arbres le conifère qui aurait eu la bonne idée de venir prendre racine dans cette forêt. À l'ouest, le soleil disparaissait peu à peu, laissant dans son sillage un ciel embrasé qui s'assombrissait doucement. Nikki regardait autour d'elle, s'imprégnant de la paix de cet endroit alors qu'il cheminait sur un sentier semé de pierres. Soudain, un sentiment de malaise l'incita à s'arrêter. J'ai l'impression que nous avons parcouru des kilomètres. Nous ne sommes pas perdus, au moins. Je croyais que tu avais fait partie des guides quand tu étais plus jeune, plaisanta-t-il. À part ce petit détour, nous avons simplement suivi la rivière. Dès que nous aurons notre arbre, il nous suffira de faire demi-tour et de revenir sur nos pas. Tu as l'air certain que nous tomberons sur ce sapin. S'arrêtant, il la prit par les épaules. Lumière du jour est un des plus anciens de la tribu. Personne ne connaît cet endroit mieux que lui. Il venait avec les siens chasser ici, et s'il affirme qu'il y a un sapin, c'est qu'il y en a un. Nikki était sceptique, surtout avec la nuit tombante. Elle les imaginait déjà, elle et Liam, en train de tourner en rond jusqu'au matin. Je me sentirai plus tranquille quand je saurai où nous allons, Liam. Oh, Nick, ne sois pas aussi inquiète. Lumière du jour m'a donné une bonne idée de l'endroit où nous devons chercher. Tiens, regarde, dit-il avec un accent de triomphe dans la voix, en lui montrant une saillie rocheuse. Nikki releva la tête et ses yeux glissèrent sur l'éperon de pierre, sur l'arbre tordu et maigrichant qui était cramponné, sur les touffes d'herbe sèches qui le coiffaient comme une perruque de clown, et « Oh, Liam !» souffla-t-elle incrédule. Là, tout en haut, se dressait tout un bataillon d'incroyables sapins verts sombres magnifiques. Se tenant par les mains, tous les deux firent ronde en riant comme des enfants. Puis Liam l'attira contre lui. « Tu crois que l'un d'eux pourra convenir ?» s'enquit-il en la dévisageant avec intensité. « Oh oui, tiens, celui-là, tout au bout, tu vois? Il doit faire au moins 3,50 m. Tu l'imagines tout décoré? Il sera splendide. Et c'est encore à moi que la tâche reviendra ?» demanda-t-il, lui effleurant les cheveux d'une main hésitante. « Non, tout est organisé. »« Je fais confiance, » murmura-t-il en se penchant pour embrasser ses lèvres entr'ouvertes. Nikki s'abandonna à son baiser, étourdi, comme par les effluves d'un alcool fort, par le parfum de sa peau. Puis ils se séparèrent sans toutefois se quitter des yeux. L'instant était presque irréel. Nikki fut la première à rompre le silence par un petit soupir tremblotant. « Je me souviendrai éternellement de ce moment, Liam, celui où nous avons découvert notre sapin. » Du bout du doigt, il redessina ses lèvres. « Et peut-être avons-nous découvert un peu plus qu'un sapin? Peut-être. » Le lendemain, Nikki téléphona à Jade.
J'ai besoin de votre aide pour le réveillon, annonça-t-elle. C'est formidable, Nicky. Toute la ville est en effervescence. Dites-moi en quoi je peux vous aider. Je serais ravi de contribuer à la fête. Eh bien, commencez par venir à une réunion de notre comité, répondit Nicky en riant. Nous nous retrouvons chez Dion à 19h30. C'est possible pour vous? Ça l'était. Jusqu'ici tout va bien, déclara Dion au groupe réuni ce soir-là dans son salon. Tout le monde s'active en coulisses et la soirée promet d'être un événement inoubliable. J'ai retenu un traiteur à Brisbane, le informa Nicky. J'ai obtenu un bon prix pour un menu d'une excellente qualité. Et l'arbre, s'enquit Anna, le cœur de Nicky battit plus fort. Liam et moi en avons découvert un splendide hier. Brett et son équipe iront le chercher. Il sera en place largement à temps pour être décoré par les membres du comité décoratif. Un comité décoratif, répéta Jade en pouffant. Ça fait très classe, Nicky. Vous avez un projet pour les enfants, c'est ça? Oui, en effet. Nous avons envisagé l'autre jour la possibilité d'offrir un cadeau à chacun. Or, je dois recevoir une livraison de boîtes à chaussures vides la semaine prochaine. Jade partit d'un nouvel éclat de rire. Excusez-moi, mais c'est original. Allons-nous les remplir? Nicky sourit. J'y viens. Les enfants seront en vacances d'ici 2 semaines, et si c'est toujours la même chose qu'à mon époque, ils seront un peu désœuvrés d'ici là, non? Vous avez raison, ça n'a pas changé, soupira Jade. Je dois me creuser la cervelle pour m'évertuer à les occuper. Pourquoi ne pas leur donner les boîtes à recouvrir de jolis papiers? J'en ai commandé aussi, ainsi que des cartons entiers de babioles, mais évidemment, ce sont les adultes qui se chargeront du remplissage. Dans le plus grand secret, ça va de soi. Et le soir du réveillon, chaque famille trouvera une boîte à son nom sous le sapin. C'est une initiative très louable, Nicky, dit Anna. Mais avons-nous suffisamment d'argent pour... Nicky éluda la question d'un geste évasif de la main. Le conseil a réussi à rassembler des fonds, et grâce à quelques donations. Anonyme et substantiel, naturellement, murmura Liam à côté d'elle. Nicky se sentit rougir. Tout ça est franchement génial, déclara Jade, et je crois que Nicky mérite une véritable ovation. Mais une chose m'intrigue, Nicky. Comment vous êtes-vous débrouillé pour tout arranger dans un délai aussi court? Quelques coups de fil, par-ci, par-là, dit-elle, restant délibérément dans le flou. J'ai gardé des contacts avec des membres de Médecins sans frontières. Et un bon portefeuille d'actions pouvait aussi aider, songea-t-elle. Oh, dit Dion impressionné, est-ce de là que vient l'idée des boîtes à chaussures? Oui, nous avons eu recours à une opération similaire quand j'étais au Nord-Vietnam, mais elle était destinée aux enfants orphelins. Pauvre petit, murmura Anna comme pour elle-même. Je me souviens en particulier d'une fillette, poursuivit Nicky, à 13 ans. Elle avait déjà un bébé. Elle avait été enfermée dans un camp de réfugiés pendant des années et n'avait pratiquement reçu aucune éducation. Et jamais personne ne lui avait offert le moindre cadeau. En fait, aucun de ses enfants n'avait jamais rien eu, de quiconque. Un brusque silence, lourd comme l'injustice qui avait frappé ces innocents, était tombé sur le salon. C'est affreux, commenta Jade, retenant de toute évidence ses larmes. Je ne me plaindrai jamais plus de mes petites misères. Merci, Nicky. Je me sens privilégié de pouvoir participer à votre projet, et malgré l'épreuve que traverse la ville, je suis certaine que ce sera un Noël qui restera dans les annales. Ils abordèrent encore diverses questions de détail, puis chacun s'apprêta à se retirer. Une dernière chose, dit Dion avant que la séance ne soit levée. Peut-être devrions-nous éviter de servir de l'alcool. Il ne faudrait pas que des abus provoquent des incidents, voire des accidents sur le chemin du retour. Je ne pense pas qu'une simple coupe de champagne puisse occasionner des conséquences aussi fâcheuses, Dion, objecta calmement Liam, et je serais heureux de l'offrir. Dion approuva avec un sourire radieux. C'est très généreux de votre part, Liam, et qui sait, peut-être le ciel nous réservera-t-il un cadeau tout spécial pour l'occasion? De la pluie, par exemple, s'exclama Anna. Je ne te connaissais pas aussi philanthrope, dit Liam, alors qu'il venait de s'installer dans la Land Rover. Ah oui? Et à qui devrons-nous de boire du champagne? Demanda Nicky malicieuse. Tu crois que ton traiteur aurait quelque chose de correct à proposer? Ça devrait pouvoir s'arranger. Elle tressaillit quand sa main se referma sur la sienne pour la porter à ses lèvres. Je regrette tellement, Nick, soupira-t-il. Je me suis vraiment comporté comme un idiot, n'est-ce pas? Un peu, oui, dit-elle, sans rire s'étranglant dans sa gorge soudain serrée. Et est-ce que cela t'a blessé? Le flot de larmes qui roula sur ses joues la prit au dépourvu.
au même titre que sa question sans détour, mais il était vrai qu'elle était blessée, il avait vu juste. Depuis son arrivée à Wirilda, elle avait le sentiment d'avoir passé son temps à planifier des occasions pour que quelque chose rejaillisse entre eux, et la réponse de Liam à ses efforts avait été d'ériger une barrière autour de ses émotions et de balayer sous le tapis toute possibilité de réconciliation entre eux. Cependant, elle avait toujours su qu'il était extrêmement prudent. Il avait été contraint de l'être, comme il le lui avait expliqué avant même qu'il ne se marie. Il n'avait pas, lui, un père riche pour réparer les éventuels mauvais choix qu'il pourrait faire au long du chemin. Elle l'entendit qui inspirait profondément avant de s'exprimer d'une voix calme. Pendant ces dernières 24 heures, j'ai l'impression d'avoir reçu un rocher sur le crâne. Cet aveu le lui rendit curieusement vulnérable, et Nikki en oublia le peu de rancœur qu'elle pouvait nourrir envers lui. Et t'a-t-il permis de voir les choses autrement, s'enquit-elle d'une voix brisée? Le silence parut s'éterniser. Je te dirai ça à la maison, répondit-il enfin. Quelques minutes plus tard à peine, il rangeait la voiture dans le garage. Alerté par le retour, Rafale se précipita pour les accueillir à la porte. Liam le caressa distraitement avant d'entraîner Nikki dans le salon. « Donne-moi tes mains, dit-il avec une timidité qui ne lui ressemblait pas. Quand elle les lui tendit, il les frotta entre les siennes comme pour les réchauffer. « Je n'ai pas froid, dit-elle doucement. « Non, bien sûr, excuse-moi, c'est juste que je ne sais pas par où commencer. Peut-être par me prendre dans tes bras ?» suggéra-t-elle avec une ombre de sourire. « Oui, dit-il sans pour autant bouger. Fermant les yeux, il les rouvrit et plongea son regard dans le sien. « Je t'aime, Nikki. » Impulsivement, elle se jeta dans ses bras et, la tête pressée contre sa poitrine, écoutait le rythme saccadé de son cœur accordé au sien. « Je t'aime, moi aussi. » Elle n'avait pas prononcé ces mots avec autant de ferveur depuis la première fois où ils avaient fait l'amour. « Oh, Nick, murmura-t-il, j'essaie de voir clair dans mes émotions sans me rendre compte que la vérité était là, éclatante, sous mon nez. » « Et maintenant ?» souffla-t-elle. « Maintenant ?» Leur visage était si proche qu'elle pouvait voir les éclats dorés de la lampe se refléter dans ses pupilles. « Maintenant je te veux avec moi, pour toujours, si tu veux encore de moi, évidemment. Tu en doutes ?» Ces mots furent étouffés par son baiser auquel elle répondit avec une fougue attisée par des semaines, des mois, des années de frustration, et par le désir de s'abandonner à lui sans retenue, jusqu'à son dernier jour. « Ne me demande pas de dormir seule ce soir, chuchota-t-elle contre ses lèvres. Tendrement, il lui embrassa la tempe, puis accrocha une mèche de ses cheveux derrière son oreille. « Attention au chat, dit-elle en riant alors que Rafale se frottait contre le mollet. Liam s'écarta légèrement d'elle. « Rafale, sois gentil. Laisse-nous, veux-tu? Je te promets de te donner ta pâtée après. »« Après quoi ?» s'enquit-elle avec un soupçon de provocation sensuelle. « Après que je t'aurai fait l'amour, comme un fou. » Nikki frissonna délicieusement à ces mots. « Viens, dit-elle en lui prenant la main. Dans la chambre, Liam l'étreignit de nouveau. « Tu es sûr de le vouloir, Nikki? As-tu vraiment besoin de me poser la question ?» Les yeux brillants de larmes, elle se tourna pour allumer la bougie sur la table. L'ombre de la flamme dansa sur les draps tandis qu'il se déshabillait sans la moindre timidité. « J'ai du mal à le croire, chuchota-t-il en caressant le corps nu de Nikki. « Es-tu réel ou bien suis-je encore en train de rêver ?»« Je suis bien ici, dans tes bras, Liam, » dit-elle d'une toute petite voix. Le sol se déroba sous ses pieds quand il la souleva pour l'allonger sur le lit. Elle frissonna, en roulant les jambes sur les siennes, ses bras le serrant avec force contre elle, avide de redécouvrir chaque parcelle de lui. « Tu m'as tant manqué, dit-il avant de s'emparer de sa bouche. Nikki avait envie de lui. Un désir se fit impérieux et terriblement exigeant. Elle se pressa contre lui, laissant ses mains courir sur le corps du seul homme qu'elle eût jamais aimé. Aveuglée par ses larmes de bonheur, elle se cramponna son cou. « Jure-moi de ne plus jamais me quitter, Liam, » supplia-t-elle. Il lécha les larmes sur ses joues, tandis qu'elles se mélangeaient avec les siennes. « Je t'en fais le serment, Nick. » J'ai jeté un œil dans la salle des fêtes avant de rentrer, annonça Nikki en terminant la vaisselle du soir. « Et comment était-ce, à 24 heures du jour, J ?» demanda distraitement Liam, qui étudiait le calendrier suspendu au mur. « Très animé. Tant mieux. J'ai réfléchi, Nick.
Si nous trouvons un suppléant, nous pourrions prendre 2 semaines de congé vers la fin janvier. Elle s'arrêta de frotter la poêle. Pour aller où? Sur une des îles de la Grande Barrière. J'ai déjà étudié les hôtels sur le net et l'un d'eux me paraît très prometteur. Il a une suite avec un lit rond. Son expression presque embarrassée la fit éclater de rire. Je n'en ai jamais essayé, et toi? Non plus, l'expérience te tente. Un mot de toi et je réserve, en priant pour qu'une âme charitable accepte de nous remplacer. Allons-y, dit-elle en s'essuyant les mains sur le torchon pour venir l'enlacer. Après tout, il faut savoir vivre dangereusement. La sonnerie d'un des portables interrompit leur baiser. Oh, flûte, c'est le tien ou le mien? Marmonna Liam. Le tien, mais je viendrai aussi si tu as besoin de moi. C'était l'hôpital. Michel le prévenait qu'une jeune femme était sur le point d'accoucher. Et elle est un peu angoissée, ajouta-t-il après avoir transmis la raison de l'appel à Nick. Je t'accompagne, dit-elle, sortant déjà de la cuisine. Michel les retrouva au bureau des infirmières. Vous êtes venus tous les deux, c'est bien. Où en est-on, Michel? Sans William. Il s'agit d'Aaron et de Jody Morrison, tous deux très jeunes et très effrayés. J'ai réussi à mettre Jody sous la douche avant que vous arriviez, expliqua-t-elle en les précédant vers le service de maternité. Mais le bébé a l'air pressé, j'ai dû ensuite la conduire directement dans la salle d'accouchement. Un seul regard suffit aux 2 médecins pour confirmer ce que Michel avait pressenti. Le nouveau-né ne tarderait pas à faire son apparition. Le futur papa était accroché à la main de sa femme. Nous avons passé la journée dans la voiture. Je cherche du travail, expliqua-t-il. Et subitement elle a eu des douleurs, alors on est vite venu à l'hôpital. D'accord, dit Liam. Écoutez, nous devons examiner votre femme. Pourriez-vous attendre à côté quelques minutes? Elle est très menue, remarqua Nicky, comme il se lavait les mains. Espérons qu'elle ne le sera pas trop. Tu penses qu'une césarienne s'impose? J'espère que non. Liam se détourna et adressa un sourire rassurant à leur patiente. Je serai aussi doux que possible, Jody, dit-il avant de procéder à l'examen. Jody posa sur lui des yeux immenses et apeurés. Elle est totalement dilatée et le bébé a l'air petit, dit-il à Nicky. À mon avis, elle doit pouvoir accoucher par les voies naturelles. Très bien. Nicky s'avança pour insérer une canule dans le bras de la parturiente et prendre la poche de solution saline que Michel lui tendait. Le liquide maintiendrait le tube ouvert, ce qui gagnerait un temps précieux en cas d'urgence où il faudrait injecter une drogue en quelques secondes. Mais Nicky avait le sentiment qu'il n'en aurait pas besoin. Jody semblait appartenir à la catégorie de ces femmes bienheureuses dont le premier bébé arrive comme une lettre à la poste. Une demi-heure plus tard, toutefois, elle n'en était plus si sûre. Chaque contraction était plus longue et plus douloureuse que la précédente, et l'anxiété de Jody atteignait des sommets. Aaron tenait sa compagne par les épaules. « C'est en train de la tuer » protesta-t-il à l'adresse de l'équipe médicale. « Vous ne pouvez pas lui donner quelque chose ?»« Non, Aaron, il n'en est pas question, » répondit posément Liam. « Le travail est trop avancé. Tout produit maintenant traverser la placenta et risquerait de nuire au bébé. »« Allons, Jody, dit gentiment Nicky. Vous vous débrouillez très bien. Vous êtes presque au bout de vos peines. »« Je ne peux pas, sanglota-t-elle. Sortez-le bébé, s'il vous plaît. » On est attention, Michel? Sans William, le visage fermé. 16-7. Trop élevé, Nicky pesta intérieurement, même si elle s'y attendait. Sa sensation de malaise allait croissant. Avait-il pris la bonne décision en laissant cette jeune fille très étroite tenter un accouchement naturel? Il n'avait plus qu'un seul recours pour Jody, le protoxyde d'azote. Rapidement, elle prit le masque et expliqua à Jody la façon de s'en servir en priant que le gaz apaise la douleur et lui permette de surmonter les contractions. Le pouls bat à 180, les informa calmement Michel. Attention, Jody, dit Liam d'un ton presque paternel. En voici une forte. Essayez de pousser. Oui, comme ça, bien, doucement. À présent, ne forcez pas, on y est presque. Il se tourna vers Michel. Tout est prêt pour l'épisiotomie. Une seconde, Liam, dit Nicky. Elle ne va peut-être pas être déchirée. Oh, regardez, elle y est arrivée toute seule. Le soulagement de Nicky se transmit aux autres tandis que la tête du bébé apparaissait. « Bravo, Jody, c'est super. Vous avez un fils, » annonça Liam quelques instants plus tard en coupant le cordon ombilical. Un coup d'œil sur le nouveau-né suffit à Nicky pour se rendre compte qu'ils avaient un problème. Il était trop immobile, la peau presque bleutée,
Liam l'avait déjà porté sur la table de réanimation. Sans attendre, elle posa le stéthoscope sur le torse minuscule. « Le cœur bat, dit-elle. Je vais aspirer. Prépare-toi à le ventiler, Liam. » Rapidement, Liam plaça le masque miniature sur le nez et la bouche du nourrisson. Et bientôt, Dieu merci, ils entendirent le plus beau son du monde. Un tout sautement suivi d'un cri indigné. « Il est sorti d'affaire, dit Liam. « Super, murmura Nicky qui avait l'impression que ses jambes étaient en coton. 1 heure plus tard, le bébé et la mère étaient dans le service de maternité et les 2 médecins en route pour rentrer chez eux. « J'ai rarement vu un bébé aussi minuscule, remarqua Nicky. J'en ai mis au monde de plus petits encore, et ils étaient souvent plus vigoureux que les autres. Bébé Morrison prendra très vite du poil de la bête, tu verras. Mais le père s'est chargé d'une lourde responsabilité, si jeune, sans travail et aujourd'hui un fils. Avec Noël qui approche, je suis sûr qu'il trouvera quelque chose, dit-elle avec assurance. Nous garderons la mère et le fils, aussi longtemps que nous le pourrons, ce qui laissera à Aaron le temps de se retourner. Tu es un chic type, finalement, docteur Donovan, dit-elle en posant une main sur sa cuisse. Il laissa s'écouler quelques secondes, les yeux fixés sur le ruban d'asphalte qui se déroulait dans la campagne déserte. Nous n'avons jamais envisagé d'avoir une famille, remarqua-t-il en couvrant sa main de la sienne. Nous n'en avons pas eu le temps, mais j'aimerais en avoir, pas toi? Un enfant de toi serait le plus précieux cadeau que tu pourrais jamais m'offrir. Nouant ses doigts aux siens, elle lui adressa un sourire rayonnant d'émotion. Claire serait aux anges d'avoir un petit-fils ou une petite-fille. Même mon père, je suis sûr, serait ravi. Liam fronça les sourcils. Tu es toujours en contact avec lui? Oui, il sait que je suis ici avec toi. Et alors? Alors rien. Il a changé aussi, Liam. Vraiment. Il me déteste toujours. Il ne déteste plus personne désormais. Il a guéri de justesse d'un cancer des poumons. Il y a 3 ans et depuis il a compris que l'argent ne pouvait pas tout acheter, sûrement pas la santé. Les traits de Liam, qui s'étaient durcis à la mention de son ex-beau-père, s'adoucirent. Et comment va-t-il à présent? Pas de rechute, jusqu'à maintenant. En tout cas, il a arrêté de fumer. C'est déjà ça. Ajouta-t-elle avec un rire bref. Tous deux se turent un moment, perdus dans leurs pensées. Excité pour demain? Demanda Liam au bout de quelques minutes. Elle se pressa contre son épaule. Tu auras assez de temps pour tout finir? Ils avaient prévu de fermer le cabinet à midi. Largement. Tout le monde a mis la main à la pâte, et du coup, je n'ai plus qu'à me tourner les pouces. À quelle heure Fergal doit-il arriver? S'enquit-elle en réprimant un bâillement. Pas trop tard, du moins, l'espérait-il quand je l'ai appelé. Liam gara la voiture devant la maison et coupa le moteur. Il est assez excité, lui aussi. Normal, c'est lui qui a lancé l'idée, ne l'oublie pas.